Aujourd'hui, c'est Barakamon, tome 14 de Satsuki Yoshino. Et on retrouve Honda et Naru qui rentrent de la grande ville de Tokyo sur donc leur petite île, dont je ne me rappelle absolument pas le nom comme d'habitude. C'est incroyable. Bref, on s'en fout. Le nom de l'île n'a pas d'importance. Ils retournent donc sur la petite île et on va enfin savoir ce qui se passe pour les radis sur le pari des radis. On commence directement par ça dans le tome et c'est voilà. Hyper, parce que c'était pas étonnant qu'ils perdent. Et donc on a ce qui nous donne l'occasion de voir Honda qui a peur de se faire expulser de la maison, mais au final Coupe de Bol ne veut l'aide de Honda juste pour faire de la paperasse administrative. Et donc ça nous donne quand même l'occasion de voir une superbe course-poursuite dans tout le petit village où Honda se fait poursuivre par Coupe de Bol. Après, il y a on cuisine les radis et après avoir cuisiné les radis, et bah l'hiver arrive, tempête de neige sur la petite ville où tout est bloqué. Comme d'habitude, Barakamon, c'est surtout, on se laisse porter par l'histoire, par la tranquillité limite de ce quotidien. Enfin, pas si tranquille que ça pour Honda, mais voilà, il y a une certaine plaisir à suivre le quotidien de Honda, un peu mouvementé des fois. Et ce tome 14 est traversé aussi par la volonté donc de Honda d'arrêter la calligraphie et d'ouvrir sa propre école de calligraphie sur la petite île. Mais derrière tout ça, il y a la petite Naru qui complote pour qu'il reprenne ses activités de calligraphe. Enfin bref, l'histoire avance tranquillement dans la même ambiance que d'habitude, dans la rigolade absolue. Barakamon, c'est vraiment un must du moment. C'est juste, on suit le quotidien de Maître Honda comme ça, avec cette galerie de personnages folkloriques qu'on rencontre comme ça. C'est toujours aussi bon, toujours aussi apaisant, relaxant. J'adore Barakamon, j'adore Honda. Vivement la suite!